Salutations à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi. Et là, nous allons aller donc dans Ouanja, toujours le même verset, le même passage que mon frère Yende. Ouanja 42, du verset 1 au verset 8, page 532. Ouanja, c'est la prise de contact et vision du futur. Oui, prise de contact et vision du futur, parce que il va y avoir effectivement, pour que le, la vision se manifeste, il faut d'abord capter les fréquences. Il faut capter les hautes fréquences spirituelles. Il faut qu'il y ait d'abord cette prise de contact avec le spirituel. Et le spirituel va ouvrir les yeux de l'esprit pour révéler l'action, c'est-à-dire ouvrir la vision. Et dans cette vision, pour ce qui est à venir, c'est ce qu'on appelle le futur. Parce que pour les entités, il n'y a pas de futur en réalité. Mais pour nous qui n'avons pas la vision, nous avons besoin de cette projection qu'on appelle le futur. Le chapitre 42 nous dit ceci au début. Écoute maintenant, virgule, ô Tindi, virgule, serviteur de l'Oba, point d'exclamation, ô Tombouane Bila, virgule, qui a été établi, point d'exclamation. Donc déjà, la magnificence de ce discours avec les ô Tindi et ô Tombouane Bila. Voilà déjà ce qu'on peut remarquer. Parce que, effectivement, comme Yende l'a dit, il y a d'abord la prise de contact, il y a le écoute maintenant, à cet instant précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se déplacer lors de la connexion parce qu'on perd la connexion. Et là, on cite en fait le même personnage. On cite Tindi, mais c'est aussi Tombouane Bila. Mais on cite deux, on va dire, deux états de conscience. Oh Tindi, serviteur de l'Oba. Et on commence par celui-là, ce Tindi-là qui veut dire le talent. Mais ça représente quelque chose, ce talon-là. Le fait de... Parce que dans l'histoire, Tindi, lorsqu'il est né, il tenait le talon de son frère, Benenyanjita. En gros, dans les Bibles actuelles, c'est Jacob et Esau. Et donc, il tenait le talon. Et il a porté ce nom de talon parce que ça va représenter déjà une forme de combat, en fait. De retenir, de tenir le talon de son frère, de le retenir par le talon. C'est aussi, puisque le talon, c'est ce qui est sur le pied, c'est ce qui permet en fait d'avoir une forme de marche. Et là, quand il tient son frère par le talon, en fait, il va contrarier les pas de son frère. Et son frère ici va symboliser une nature qui s'oppose au spirituel. Donc, il est déjà en train d'œuvrer, il est déjà au service du verbe de l'Oba. Cet enfant déjà dans le ventre de sa mère qui avait vaincu spirituellement son frère, mais qui va le vaincre dans les trois plans. Et le deuxième plan, c'est à la naissance, à la sortie, le passage, la prise de contact avec le physique par l'astral. C'est là qu'il saisit le talon. Donc, il est déjà, dans ce passage-là, on nous montre déjà une facette, en fait, une personnalité de l'homme spirituel, qui est serviteur de l'Oba. Parce que Tindi va représenter un modèle spirituel. Et on nous dit qu'ensuite, oh, Tombouane Bila, virgule, qui a été établi. Oui, parce que Tombouane Bila signifie gagner la guerre. Et cela a été établi que les initiés sont les vainqueurs sur le monde occulte, sur la mauvaise nature. Et Tindi va devenir ce Tombouane Bila. Il va devenir ce guerrier qui remporte la victoire parce qu'il a commencé déjà par être au service de l'Oba. Et remporter la victoire à plusieurs dimensions. C'est la victoire sur la mauvaise nature, c'est la victoire sur le monde occulte, mais c'est aussi la victoire, c'est-à-dire la récompense dans le spirituel. Voilà, donc dès le départ, ce chapitre 42, ce verset 1 est très puissant. Verset 2 nous dit, ainsi parle Mouta Tedi, l'entité. Deux points. Toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, point. Mba Mouta Tedi. Entre parenthèses, moi, l'entité, virgule, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, virgule. Celui qui est ton guide, deux points, avec des majuscules, à celui et à guide, deux points. Ne crains rien, Tindi, virgule, Tindi, serviteur de Tété, virgule, Tombouane Bila, virgule, qui a été établi. Donc là, c'est une déclaration puissante du Mouta Dedi, du guide, du berger, de l'entité qui guide
intronise et initie aussi. Ainsi parle Moutatedi. Toi, parce qu'on rappelle en fait le lien, en tout cas, Moutatedi rappelle l'importance des initiés. Rappelle que le verbe était là, que les entités étaient là, veillées déjà. C'est pour ça que même dès la naissance de ce Tindi, on lui montre en fait qu'il y avait déjà la protection spirituelle. Il y avait déjà des entités spirituelles qui intervenaient. Toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc cette formation-là, c'était déjà pour montrer que le spirituel était déjà à l'œuvre dans ce personnage fantastique de Tindi. Mba Muta Tedi, moi, l'entité, j'ai veillé sur toi dès ta naissance. Ça veut dire que le spirituel avait son regard posé sur cet homme fantastique et en général sur les initiés. Dès qu'ils entrent dans le visible, dès qu'ils ont la prise de contact même avec ce visible-là, les entités sont là, sont derrière. Et c'est la symbolique en fait de la protection. C'est la symbolique de la bienveillance, la manifestation de cette bienveillance du monde spirituel, des entités du grand ordre des choses sur les initiés et sur la race noire en réalité. J'ai veillé sur toi, j'ai avec le J majuscule, veillé sur toi dès ta naissance, virgule, celui qui est ton guide, 2 points. Ne crains rien, oui, parce que le guide est là dès le départ. Le guide veille déjà. Tindi, virgule, serviteur de Tété, lui, il va dire, puisque c'est Moutatedi qui parle, il va dire Tété. On va dire que l'Oba, c'est pour ceux du visible, mais les entités ont ce rapport-là avec le Créateur et c'est Tété, Père. Ton Bonébila, virgule, qui a été établi. Et quand c'est établi, ça veut dire que ça a été décidé par le spirituel. Les choses ont été mises en place. Simplement, révéler l'action, ça se fait notamment par les écrits là. Le verset 3, le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré, entre parenthèses, non initié gracié, virgule, et des ruisseaux sur la terre desséchée, entre parenthèses, non initié gracié, point virgule. Lui, en tant que Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, sera répandu sur ta race, virgule, et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Voilà la manifestation de cette bienveillance. Voilà ce que Moutatedi disait quand il dit « J'ai veillé sur toi dès ta naissance ». Ça veut dire que ce n'est pas juste sur Tindi, mais sur tous ceux, on va dire, qui vont sortir de Tindi, puisque, on le sait, ce sont les 13 tribus de Tombouanébila, et ensuite ça se répand. Et on va le voir là, on va prendre cet exemple-là. Parce que ce qui est formidable dans ce chapitre 3, c'est que c'est la révélation d'une action qui est grandiose. Le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré. Oui. Et les eaux ici, l'eau, ça symbolise la connaissance. Ça symbolise l'initiation. Et ça symbolise dans l'autre facette, lui en tant que Mundi Musangi, oui, c'est la consacration en tant que Mundi Musangi, c'est l'élévation, c'est la sanctification aussi. Mais c'est toujours par l'eau en fait. Et là, il est précisé, hein, sera répandu sur ta race, parce qu'on parle effectivement de la race noire d'abord. C'est la race noire parce que c'est la race légitime, parce que Tindi était noir. Donc, on va aller dans Koudoumane pour mieux comprendre. On va aller dans Koudoumane 27, verset 7, c'est page 666. C'est l'histoire donc de la rencontre entre Joe Kisabe et la femme d'Eneo Mudango. Donc, dans les Bibles actuelles, ils disent la Samarie. Eneo Mudango, ça veut dire voir depuis la montagne, voir de la montagne. Parce que ici, voir de la montagne, ça va symboliser celui qui a la vision. Et quand on a la vision, c'est qu'on nous a révélé l'action. C'est qu'il y a eu effectivement cette prise de contact. Et comme on le voyait dans le livre de Wanja, c'est la vision du futur. Et ce futur-là va se présenter ici, toujours dans l'écrit, sous la forme de la révélation de cette action-là qu'on va lire dans le verset 7. Jokisabe lui répondit 2 points. Si tu connaissais le mystère du don de l'Oba, et qui est celui avec le C majuscule qui te dit 2 points, donne-moi à boire, point d'exclamation. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, virgule, et il t'aurait donné
de l'eau de vie de l'eau vive, pardon, avec des majuscules. De l'eau vive. Parce que c'est de cette eau-là dont on parlait, de cette eau qui allait se répandre par les prophètes. Parce que il faut comprendre que, quels que soient les prophètes, quelle que soit l'époque, c'est toujours en fait le premier-né et le deuxième-né qui initient ces personnes. Quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, c'est toujours par la permission du premier-né et le deuxième-né que les révélations sont données, que même le Mundi Musangi est accordé à ces hommes exceptionnels. Et là, on voit en fait l'exemple ici, parce que cette femme-là, Deneo Mudango, va citer en fait déjà Tindi, parce que pour elle, Tindi, c'est déjà une référence. On le voit ça juste dans le verset. On le voit dans le verset 4. Là, virgule, se trouvait le puits sacré creusé jadis par Tindi. Point. Jokisabe, fatigué du voyage, était assis au bord du puits sacré. Point. Le puits était sacré. C'était au début de la matinée, virgule, car ils avaient voyagé durant la nuit. Point. Et même dans le verset 9, voilà ce que dit la femme d'Eneo Mudango. Es-tu plus grand que le puissant Tindi, virgule, qui nous a donné ce puits, virgule, et qui en a bu lui-même, virgule, ainsi que ses fils et sa fille et ses troupeaux qui résidaient en ce lieu. Point. Donc pour elle, déjà, pour cette femme qui est là, en fait, qui est en face d'une forme d'initiation, elle va s'appuyer sur son ancêtre, sur Tindi. Elle va s'appuyer sur l'eau qui était déjà passée par Tindi pour, on va dire, ensuite pouvoir recevoir, comprendre la révélation de celui qui est en face d'elle. Mais elle va s'appuyer sur un fondement qui était déjà, on va dire, posé. Et maintenant, Jokisabe juste confirme ce que on nous dit là dans Mwanja 42, le verset 3. C'est-à-dire, le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré. Et elle va représenter ce sol qui était altéré. Entre parenthèses, non initié gracié, puisqu'elle va elle va passer de non initié gracié à initié, mais elle avait déjà de la connaissance. Elle connaissait déjà l'historique, elle connaissait déjà ses références, comme Tindi. On retourne donc dans Wanja 42, page 532, le verset 4. Bon, juste avant la fin du verset 3, lui, en tant que Mundi Musangi, entre parenthèses Saint-Esprit, sera répandu sur ta race, virgule, et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Et voilà la femme d'Eneo Mudango. C'est un rejeton connu. Verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, virgule, comme les saules près des courants d'eau. Point. Donc, c'est une image pour montrer, on va dire, que c'est l'eau va permettre en fait la floraison, va permettre la multiplication des initiés, des personnes qui vont vivre selon le verbe. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, virgule, comme les saules près des courants d'eau. C'est une image de la nature, parce que c'est souvent près de l'eau qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de végétation. Et vous le savez, les hommes sont comparés à des arbres, en fait. Voilà pourquoi ici, c'est comme les saules. Voilà. Et les saules, ce sont des arbres avec beaucoup de longues feuilles qui vont représenter la richesse, qui vont représenter la bénédiction. Verset 5. Celui-ci dira, deux points, je suis à l'Oba. Point virgule. Celui-là se réclamera du nom de Tindi, point virgule. Cet autre écrira de sa main, deux points, à l'Oba, point d'exclamation, et prononcera avec amour le nom de ton Boanébila. Ça veut dire, c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qui s'est passé là avec la femme d'Eneo Mudango. En fait, ici, ça représente différents états de conscience. Celui-ci dira deux points, je suis à l'Oba. En fait, c'est l'identification. On s'identifie en fait au patriarche, au matriarche, et on développe sa propre identité. Je suis à l'Oba, comme certains frères et sœurs vont écrire leur nom avec de l'Oba, Belinda de l'Oba par exemple, ou Antoine de l'Oba, ou autres. D'autres vont plutôt citer des patriarches, Sango Makata, parce que c'est l'identification qui se fait déjà. C'est déjà la marque en fait de cette, on va dire, prise de contact avec le spirituel et l'eau qui se répand. C'est l'ouverture de la conscience.
Celui-ci dira « Je suis Aloba, virgule. Celui-là se réclamera du nom de Tindi, point, virgule. Cet autre écrira de sa main, deux points, Aloba. » Voilà. Et écrire de sa main, c'est, on va dire, c'est la main ici, ça symbolise le pouvoir, c'est l'œuvre en fait. Écrira de sa main Aloba. Ça veut dire qu'il va dédier cette écriture à Aloba. Voilà ce que ça veut dire. Et prononcera avec amour le nom de Tombouanébila. Donc il y a la foi et il y a les œuvres. Et il y a le fait de prononcer avec amour. Ça veut dire aussi répandre la parole, présenter la parole. Tombouanébila, le nom de Tombouanébila, c'est la victoire, c'est gagner la guerre, parce que c'est par le verbe, c'est par la parole que la victoire se gagne. Verset 6, ainsi parle Moutatedi, l'entité, virgule, le guide avec un G majuscule, de Tombouanébila, deux points. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, virgule. Il est Tété unique créateur, point. Là, c'est une déclaration formelle et c'est une déclaration puissante, fantastique du Moutatedi. Parce que ici, là, on nous montre que Loba, c'est le créateur unique, il n'est pas Dieu, il n'est pas une divinité, il est au-delà de tout titre, de toute qualification, de tout attribut, comme dans les religions, il y a les 99 attributs de Allah. Le créateur n'a rien à voir parce qu'il n'a pas besoin de qualification. Il est au-delà, parce que si on le qualifie, c'est qu'on l'associe à quelque chose, et le créateur est unique. Voilà pourquoi ici, il est bien précisé. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut, on va dire, être associé au créateur. Il y a une dimension du créateur qui est unique. Voilà, donc il ne peut pas y avoir, par exemple, le créateur, s'il est unique, son message aussi sera unique. Il ne peut pas y avoir trois messages et dire que bon, les hommes n'ont pas compris le premier, on va modifier, on va envoyer le deuxième. Ah ben, ils n'ont toujours pas compris, on va encore modifier, on va envoyer le troisième. Il ne peut pas y avoir d'Ancien et de Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas possible, parce que sinon, ça c'est, on va dire, c'est de la falsification. Ça ne vient pas du Créateur, parce que lorsque le message est émis par le Créateur, le message ne change jamais, parce que lui, il est au-delà de toute variabilité. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Il est au-delà de toutes les réalités. Donc, il est, on va dire, il est au-delà même de l'omniscience, l'omnipotence, il est au-delà de toutes ces notions, parce qu'il est le créateur, dont toutes ces notions sont venues à l'existence par lui-même, selon la manifestation de sa volonté. Donc là, cette déclaration, elle est formelle. Il n'y a qu'un seul créateur, comme il le dit. Il est, avec des majuscules, Tété, unique créateur. Point. Verset 7. Qui a, comme moi, virgule, fait des prédictions, point d'interrogation. Qu'il le déclare et me le prouve, point d'exclamation. Ça, c'est dans le verset 7, c'est le début. Oui, parce que Moutatedi connaît sa position, connaît que, comme toutes les entités, qu'elles sont au-delà du temps et de l'espace, elles ont vu toute cette réalité. Donc, lorsqu'elles font des prédictions, c'est ce qui est en réalité. Et que celui qui ose venir déjà vouloir parler de spiritualité, alors qu'il ne sait même pas se situer dans le plan physique, ne sait même pas se situer dans le temps humain, il n'a rien à prouver en fait, il ne peut rien prouver face à une telle entité. Depuis que le peuple ancien de la race originelle a été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, point. Qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Oui, parce que les entités étaient là dès le départ. Parce que la création, c'est la révélation. C'est révéler l'action. La création, c'était un cérémoniel. C'est une cérémonie, la création. Et les entités étaient déjà là. Avant que l'homme soit manifesté. Avant que, on va dire, la réalité même du visible, le cosmos, les multivers, les astres, avant que tout ça soit, les entités étaient déjà là. Donc, les entités ont un droit d'aînesse, elles connaissent ce que nous ne connaissons pas. Et il va confirmer en plus cela, Moutatedi, parce que là, c'est Moutatedi qui parle. N'ayez pas peur, virgule, et ne tremblez pas, point, virgule. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, point d'interrogation. Vous êtes les consacrés de Tété, deux points. Y a-t-il un autre créateur que lui, point d'interrogation. Il n'y en a pas d'autre, virgule.
nous n'en connaissons point. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres, parce que les entités sont dans le secret absolu. Il n'y a pas d'autres créateurs, parce qu'elles-mêmes sont la révélation du Créateur. Donc ici, n'ayez pas peur et ne tremblez pas, point virgule. Ne te lège pas, avec un J majuscule, pas dès longtemps annoncé et déclaré, parce que là, en fait, c'est pour tous les initiés, mais tous les initiés représentent une seule personne. C'est toujours des consciences de moto, du premier homme. Tous ceux qui sont sauvés sont des consciences du premier homme. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, parce que lorsqu'on est conscient de sa position, lorsqu'on est conscient que le Créateur, on est précieux, on va dire, pour le Créateur, il n'y a rien qui est au-dessus de ce que le Créateur décide par la manifestation de sa volonté. N'ayez pas peur, virgule, et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncé et déclaré. Ça veut dire que c'était déjà mis en place, on nous avait déjà averti. Tout est déjà établi en fait. Vous êtes les consacrés de Tété. Et les consacrés, c'est ce qui est sacré, c'est ce qui marche avec le sacré. Et ce qui est sacré a une valeur inestimable. Inestimable. Les consacrés de Tété. C'est pour ça que la bienveillance, parce qu'il y a une entité de bienveillance, mais toutes les entités sont des entités de bienveillance. C'est pour cela que la bienveillance est là depuis le départ sur le peuple élu, sur la race originelle, sur Tindi, sur Tombouanébila. Vous êtes les consacrés de Tété 2 points. Y a-t-il un autre créateur que lui? Ça veut dire que si nous sommes réellement les consacrés de Tété, mais en fait, y a-t-il un autre créateur que lui? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner autant de valeur que lui le fait? Et devant les entités, ça veut dire que nous avons une valeur inestimable même pour les entités, parce que nous sommes les consacrés de Tété. Et que lui l'a dit au début, Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence dans le verset 6. Il est Tété, unique créateur. Donc là, il y a une valeur solennelle aux phrases là, de Mutatedi. Et Wanja est témoin de cela. Wanja capte ces hautes fréquences. Il n'y en a pas d'autres, virgule. Nous n'en connaissons point, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, il n'y a pas d'autres révélations que celles qui sont issues de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.